Salut camarades de la chose ludique, on est de retour, c'est la rentrée, on va de nouveau parler de jeux. On va vous parler des jeux qui sont sortis cet été. Des trucs qui nous ont plu, des trucs qui nous ont beaucoup plu. Oui. N'est-ce pas Rachel, n'est-ce pas Baptiste? Tout à fait. Je me suis trompé de côté en regardant, mais vous déterminerez qui est qui, hein. Vous avez des indices. D'habitude on essaie de choisir 15 jeux, et là on est arrivé qu'à 14. Du coup, on est à l'essence même de ce qui est bien. Parce qu'on a joué tout l'été, 14, c'est bien. C'est ceux-là qui nous ont plu, et on va vous expliquer pourquoi ils nous ont plu. Et en fin de vidéo, en fait, il y a 13 jeux, et en fin de vidéo, on parle d'un coup de cœur, de truc qui est sorti il y a longtemps, mais qui est tellement bien, qu'on en reparle à la fin de la vidéo. Avant de commencer à parler des jeux d'enfants, pour ambiance, de famille, experts, que vous trouvez dans la description pour aller voir ces jeux, en particulier avec le petit timecode qui va bien, merci d'être venu nous voir cet été. C'était carrément cool. Oui. On a eu plein de gens, mais plein de gens. Il y a eu des gens de tous les pays, de toutes les régions qui venaient et qui étaient un peu surpris, étonnés de nous voir. Mais la même, tiens, genre, bon, vous venez de là? Ah ouais, ça fait loin. Bon, c'était trop cool. Voilà. Il y a un mec qui nous a envoyé des tourtons. Oui, Voilà. bien. C'était. Ils sont venus nous voir en vélo, Ouais. d'autres en voiture, en avion, tout ça. Des gens sont venus en vélo. Ouais, mais de loin, de loin. Oui, non, mais de loin, c'est ça, Ouais, voilà. c'est ça le truc. Sinon. Bon, voilà. Donc c'était C'est- carrément cool. c'était Merci cool. à tous. Ouais, C'était merci à carrément tout le monde. cool. Et il fallait commencer cette vidéo en disant merci. Et l'an prochain, l'été prochain, Rachel fera des trucs. Oui. Je leur raconte ce que je vais faire. Non, Rachel fera des trucs. C'est énigmatique. C'est parti. Voilà. On commence avec des jeux pour enfants. Donc on va commencer notre sélection pour enfants avec Misty. Misty, ce tout petit format de chat helvétique où on peut retrouver Winston, Bandido, Kariba et Hippo. Donc voilà, c'est un jeu pour enfants à partir de 6 ans, ça va être un premier jeu de draft. Qu'est-ce que c'est le draft? C'est j'ai 6 cartes, j'en choisis une, je la mets dans mon petit quadrillage, je passe le reste, tu choisis. Oh, merci. Je prends une carte, je te la passe, etc. On mime vachement bien le draft. C'est beau. À la fin, on va se retrouver avec 12 cartes qui vont représenter le quadrillage. Ce qui est excellentissime dans ce jeu, c'est le thème. Le thème, il est poétique et le thème est cohérent avec la mécanique du jeu. Est-ce que c'est pas le premier jeu sur le thème de la buée? Si. Bah oui. Wow. La buée, un mois de novembre, un peu froid, avec une belle cheminée à l'intérieur, tu vois, pour qu'il y ait bien la belle buée sur les fenêtres, quoi. Avec de la poésie. Qu'est-ce que vous avez comme jeu automnal? Ah bah, il y a Misty. Et donc dans Misty, on se fait une fenêtre avec voilà, les dessins sur la buée. Et ce que je vous disais que c'était cohérent avec la mécanique, c'est qu'à la fin, il va falloir animer ces dessins sur la buée. C'est que les dessins vont prendre vie à travers la Voilà. fenêtre. Il va pas falloir qu'ils s'effacent. Oui. ça. Et donc ils vont se recouvrir les uns les autres, etc. Ça vous rapportera pas de points s'ils sortent de la fenêtre. Ça vous en S'ils rapportera retrouvent pas... les autres. puisque ça fait du gribouillis, puisque nous sommes toujours sur le thème de la poésie. Ouais, parce qu'on dessine des véhicules, des Oui, fusées, ça. des tracteurs, des voitures, et eux, quand on les pose, ils finissent par se déplacer et ils écrasent les cartes à côté. Puis on a les monstres qui mangent les fleurs. Les cadeaux empoisonnés, les monstres, on n'en veut pas si on peut pas les désactiver avec fourgue comme aux un autres. pompier. Voilà, oh, un monstre, un smiley, je prends le smiley, tiens, prends le monstre. Oh, Ça y est. En fait, c'est un peu les monstres, faut pas les avoir. C'est un Non. peu le Misty gris. c'est ça, ouais. Donc ça s'appelle Misty. Mais non, Misty, c'est parce que Mist, c'est le brouillard. C'est le brouillard, ouais. Ah bon, bah d'accord. On apprend des trucs en pleine vidéo, des révélations, révélations. Non, c'est toujours cette collection de jeux, toujours super simple, super cool, facile à transporter évidemment, et une fois de plus, ça ne déparaît pas dans la collection, quoi. C'est toujours aussi chouette comme petit jeu. C'est le retour des années 90. Moi j'y jouais à l'île infernale quand j'étais gamin avec mon cousin Julien. Coucou Julien. On peut faire coucou à la famille sur YouTube, c'est ça qui est bien, c'est l'avantage. Et donc j'étais plutôt assez content de le voir revenir. J'avais un peu oublié tout ça, c'est revenu. C'était un assez mauvais jeu quand même à l'époque. J'y ai pas joué, me demande pas. Oh, pas d'enfance. Et ben ils l'ont refait. Et ils ont tout cassé à l'intérieur. C'est plus un jeu de loi. Enfin c'est un jeu de loi avec des cartes maintenant. C'est-à-dire qu'on joue des cartes en mode je me déplace de 4, de 5 ou 6 mais on passe pas son tour à faire un et à pas s'en sortir. Qu'est-ce que c'est l'île infernale? Des fois que comme Baptiste vous n'ayez pas eu d'enfance ou des parents pauvres qui ne pouvaient pas vous acheter de jeux. Mais je vais pas moi non plus. Oh, j'étais une famille de pauvres. Eh bien dans l'île infernale on a un plateau qui
déchire. C'est trop beau, c'est trop joli. Un C'est la folie. Oui, alors, il y a eu un Kickstarter, c'est pour ça, et entre-temps, même, ils ont rebossé le matériel pour qu'il soit encore mieux. On est des petits aventuriers sur l'île, et grosso modo, on va jouer des cartes en main qui vont faire qu'on se déplace à l'intérieur de l'île. On va essayer de passer par des coins dans lesquels il y a des trésors, on va essayer de prendre des ponts, de se déplacer. Des grottes. Mais surtout, on va jouer des cartes pour lancer des boules de feu, soit à coups de pichenette. Ah ouais, voilà, on va tout détruire. Genre, pif, allez, vas-y, va tomber, et on va essayer de dégommer les autres. Ah ouais, et ça c'est top. On va essayer de dégommer les autres aventuriers, de leur faire perdre leurs trésors, d'aller leur voler. Tout ça, c'est un pur jeu qu'on a envie de jouer quand on est gamin. Je veux dire, moi, quand t'es gamin, tu veux jouer à ça. Et clairement. Moi, j'ai joué avec... Le matos, quand t'as ça sur la table, ça claque. Mais oui, moi j'ai joué avec la fille d'un ami que je salue, il dit bonjour à tout le monde dans cette vidéo, et on s'est régalé. Colline, qui a 9 ans, et bien c'était trop cool de voler le cœur du Vulcar. Quand on l'a volé, on va essayer de monter dans l'hélicoptère. Et puis il y a dans l'hélicoptère. Oui, c'est l'hélicoptère, l'hélicoptère de l'enfer. Non mais c'est vraiment trop bien, c'est vraiment une pub télé le truc. Bon, le matos c'est cool, ça c'est évident. C'est vraiment remasterisé depuis les années 80. C'est un truc qu'il faut avoir, c'est pas punitif. On n'est jamais éliminé, tout ça. Et puis, certes, c'est un jeu pour les enfants. Clairement, le jeu même pour les adultes, c'est sympa à jouer. Vous vivez votre enfance avec les autres joueurs. C'est un truc à avoir, c'est le bon cadeau de Noël si vous êtes parrain d'un enfant, tout ça. C'est lui qu'il vous faut. Voyez-vous, c'est le nouveau jeu de Théo Rivière de Corentin Desbras, édité par Kif, une petite maison d'édition qui fait des jeux cool. Et donc on est très content de défendre Fou. En plus, bon, il nous l'a envoyé, on le dit, on l'a reçu, on a trouvé que ça cool, donc on en parle, on a envie d'y jouer, on a envie de vous montrer comment ça marche, parce que, alors vous verrez, il n'y a même pas besoin de connaître les règles, on pioche des cartes, c'est parti, il faut survivre, c'est du jeu mais débile, c'est absurde, c'est drôle, c'est jamais vulgaire comme on pourrait le trouver dans certains autres jeux, on peut jouer à nombreux, et c'est frais, c'est léger, c'est idiot, c'est pour ceux qui ont joué à Elixir, pour moi c'est le nouvel Elixir, c'est le jeu de gage idiot, stupide, on va y jouer, c'est parti. On y va. C'est ton tour, tu pioches une carte. Alors au début de mon tour, je dis c'est à moi. Ok, t'as pioché ça. Désormais, il faut faire ça à chaque début de tour. Sinon, pif, on perd un pointille. À toi. C'est à moi. Oh, elle est verticale, je la mets devant moi. Quand une autre personne pioche une carte, je crie stop. C'est à moi. Stop. Avant de piocher une carte, je fais la hola. C'est à moi. Stop. Quand je pose une carte, je dis boudin blanc. C'est à moi. Quand je pioche une carte, je dis BAM! Une de plus. Et ça écrase boudin blanc. C'est à moi. BAM! Stop! Une de plus. Et j'ai gagné! Et poète. Ça le suffit. C'est à moi. Stop! À partir de maintenant, j'appelle tout le monde Monique. À toi, Monique. J'ai gagné! Ça me rend fou. Monique, tu joues? Sandales! C'est ça? Oui. C'est ça? Oui. Eh ben j'ai gagné! J'ai gagné 100 Poète! C'est pas trop tôt. Monique, c'est à toi, Monique. On t'attend. Non, ne fais pas ça. Ça le suffit, Monique. Ah oui, Monique, Stop. t'as pas dit le nom du prénom à la main droite. Stop! T'as pas dit Monique. Il y a trop de règles à la con, c'est pas possible, on s'en sort plus. On vous parle dans les jeux d'ambiance, on vous parle de Detective Club. Detective Club, c'est le Dixit avec un trait, c'est la fusion de deux jeux super bien que vont être des jeux comme Dixit justement et des jeux comme Agent Trouble avec ce côté traître. C'est un jeu à pas louper. Bon. Quoi? Vous n'aimez pas l'humour? Le principe est très simple, il y a un maître du jeu en fait qui va avoir des cartes en main et il va écrire sur les petits carnets le thème que lui inspire deux de ses cartes. Ça peut être ce qu'il veut, hein. Ça peut être un mot, une phrase, un titre de film, ce qu'il veut. Il peut mettre par exemple jeu de société. Et il écrit sur tous les calepins. Il écrit sur tous les calepins, sauf sur un. Et il est distribué au hasard à tout le monde. Donc tout le monde va avoir le thème jeu de société, sauf
une personne qui n'a rien du tout sur son... Voilà. D'accord. Et alors là le principe est très simple, c'est-à-dire que chacun on va jouer 2 cartes en rapport avec le thème en question. Bien sûr, le traître, lui, il sait pas quel est le mot. Il sait pas quel est le... voilà. Du coup, il va essayer de regarder les mots des autres, il va essayer de regarder justement les cartes des autres pour se dire « Ah, il a mis ça, alors je vais peut-être... Il y a un animal, je vais peut-être mettre aussi un animal... » Wingspan. Voilà. Sherlock Holmes, détective conseil. Voilà. Et il se débrouille comme ça pour essayer d'arriver jusqu'au bout comme ça. Mysterium. Aventurier du rail. C'est faux, c'est toi la traître. Tu sais pas le thème. Voilà. L'édition est superbe. Il y a énormément de cartes, il y en a 2 fois plus que dans Dixit, et puis toutes les illustrations sont quand même sacrément cool, quoi. Elles sont toutes différentes, il y en a plein. Est-ce qu'il n'y en aurait pas plein? Si, Ah, il y en a 2 fois, il y en a 2 fois plein. 2 fois plus que dans Était Dixit. sans augmentation du prix des consommations. C'est ça, tous les rôles sont intéressants, en fait, même celui qui est maître du jeu, en fait, a un rôle central, et c'est super intéressant. Celui qui est traître, c'est super cool d'être traître. Ceux qui sont Voilà, pas traîtres, citoyen. ils vont essayer de découvrir qui est le traître. Du coup, il y a tout ce côté argumentation, il y a tout le côté en fait intrigue de se dire, mais attends, lui, est-ce que c'est peut-être lui, est-ce que c'est lui le traître, Ils doivent est-ce que se c'est lui défendre qui... aussi. Voilà, et ils doivent se défendre, l'argumentaire de la défense quand on connaît pas le thème, quand on savait pas ce qu'il fallait dire, et que d'un coup on doit se retrouver à argumenter avec des cartes qu'on a mis un peu au hasard, et bien c'est ça qui est génial, quoi. Ouais. C'est du truc de tchatch. C'est Voilà. pourquoi t'as mis cette carte, toi? Alors, moi j'ai mis cette carte parce que j'ai dit ça, je dis ça, et on sait pertinemment quelqu'un qui met des cartes autour de la table et qui connaît pas le thème. C'est ça. Et qui fait n'importe quoi. C'est ça. Et du coup, même ceux qui ont le thème, mais des fois ils mettent des cartes qui ne Oui, par correspondent dépit, pas par dépit. dépit, voilà. Et l'argumentaire, c'est souvent, alors j'avais rien, alors j'ai mis ça. Du coup, c'est Oui, assez. voilà, ça marche pas. Ça marche justement. pas parce qu'en général, on se fait accuser d'être le traître, quoi. Ça Voilà. joue jusqu'à 8. Ça joue Je te jusqu'à parle, 8. C'est pas le cas parce qu'on ne voulait pas tout le matos, on n'a pas tout sorti et puis on s'est fait voler les trucs dans le magasin. Hein? Monstre voleur, rends la loupe! Et mais on peut jouer jusqu'à 8. Voilà. Et ça c'est bien. D4, 4 ça marche, 5, 6, 7, 8. Et ouais, je trouve que l'expérience est renouvelée à chaque fois. C'est des, Ah oui, parties, oui. C'est des parties où on s'en souvient. Quand on joue à Detective Club, on s'en souvient. C'était Après, la voilà. grosse sensation des jeux d'ambiance des Suns cette année, c'était Detective Club. Tout à Et fait. c'est enfin sorti et ça c'est vraiment top. Et ça va rester longtemps. Oh! Silence, ça tourne. On va vous parler de Pool Pool. Pool Pool, c'est un petit jeu d'ambiance où vous allez avoir un maître du jeu qui va vous faire défiler des cartes et il va falloir taper à un moment donné sur la pile de cartes quand vous pensez qu'il y a 5 œufs disponibles. Mais qu'est-ce que c'est que 5 œufs disponibles? Je suis le maître du jeu, je fais défiler des œufs, 1, 2, 3, 4, 5, je tape. Sauf que ça va pas être aussi simple que ça, puisqu'il va y avoir des poules qui couvrent des œufs, il va y avoir des renards, mais les renards ils bouffent la poule, du coup l'œuf est de nouveau disponible. Je ne parle pas des œufs d'autruche, ces œufs qui comptent double, qui ne peuvent pas se faire couver par des poules. Vous avez les fermiers qui ramassent les œufs, y compris les œufs d'autruche, sauf le fermier qui a mal au dos, qui lui ne ramasse pas les œufs d'autruche. Vous avez le Ça a l'air bien renard. compliqué, Monique, dis donc! Camoulox! Le mieux, c'est pas de faire une petite partie, dis donc! Oh, mais j'ai même pas parlé du renard déguisé en poule. Eh, le Allez, renard déguisé en je poule, il y a voulais- les vers, il y a tout un tas de trucs. Le mieux, c'est qu'on fasse une petite partie. C'est parti? Ok, vous êtes prêts? On compte les œufs, dès qu'il y en a 5 de Dès qu'il y en dispo, a 5, on faut tape. taper. Et dès qu'il y a un truc un peu chelou, Il compte celui-là? Non. qu'est-ce que c'est que ça? C'est le coq. Pourquoi il y a un coq? Oh, il y a Mais plein de pas cartes la chelous. manche. Vous êtes partis? On refait! Ah bah super! Poule poule! Ah oui! Ah putain, il y avait d'autres trucs! Tu l'as eu par hasard. J'ai tapé quand il y avait 6, non? 5. 5! Il y avait pile 5? Je pense Il y a qu'il y a plus Oui! cinq. J'avais On va tout vérifier. calculé, il y en avait Du coup, pile 5. l'œuf, la poule, on s'en Elle fiche, s'en ça s'en va. va. Elle s'en va. Là, il y a un œuf, 2 œufs, 3 œufs, 2 œufs, la poule le couve. Un œuf, la poule le couve. 2 œufs. Hop, le renard bouffe une poule. Il redevient Il reste disponible. 3 Il y en a œufs. 3. La poule couve un œuf, il en a plus que 2. Il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus que 2, 3, 4, 5 avec l'œuf. Oui, j'avais tout bien Par calculé. hasard. Ouais! Bravo. Mais c'est comme à la salade des cafards, tu joues des cartes, tu fais n'importe quoi, c'est drôle, c'est un peu logique, et tu gagnes évidemment par brio. Et tu peux rajouter plein de trucs, le fermier, tu peux rajouter le renard déguisé en poule, tu Le peux ver de rajouter terre. J'adore le renard déguisé en le poule. chien, le canard, en fait voilà, il y a plein Ouais, de règles. c'est très vite évolutif.
crois qu'il n'y a pas une vidéo où on parle pas d'un jeu à cocher. C'est vrai. Il en sort Plein. deux tous les 15 jours, tout ça. Oui, c'est vrai, il en sort 2 tous les 15 jours. La semaine où on parle, là, il en est sorti un, mais nous, on veut vous parler de celui qu'on a préféré ces derniers temps, de Diesel. C'est la même collection que Très Futé, que Vraiment Très Futé. Et alors, c'est des sensations de jeu très différentes, mais je trouve ça au moins aussi réjouissant. Ce qui est fou, c'est que quand vous voyez ce truc-là, vous vous dites, oh là, la bonne vieille grille Excel, regardez-moi ça. Et en fait, c'est un véritable jeu d'aventure. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis un thème. Ouais, c'est vrai. T'as la sensation, alors vous êtes considérons que nous sommes des petits bonhommes et qu'on va se déplacer. De base, on part de par les croix qui sont là. Il y a un petit système de dés qu'on jette au centre de la table et on se sert au fur et à mesure dedans. Et puis si on n'est pas content, on relance tout. Mais il y a intérêt à ce qu'on prenne un truc parce que sinon on perd des points, on perd des trucs. Bref, on se sert dedans. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je veux pas laisser aux autres. Et on va venir les poser sur notre grille, un peu comme si on se déplaçait à l'intérieur de la grille. Ouais, dans un donjon. En se déplaçant, il va falloir qu'on remplisse des lignes, des colonnes. Et il y a 4 niveaux différents. Parce qu'en fait, à l'intérieur de tout ce gros pavé qui est là, et en fait il y a 4 niveaux différents. 1, 2, 3, 4. Le premier niveau, il est super simple. Faut remplir des lignes, des colonnes, faut aller récupérer des joyaux, et il faut aller faire péter des bombes. Parce que quand on coche des cases de bombes, on fait péter les cases sur la grille des autres. Du coup, on va pouvoir un peu, non pas se pourrir, mais il y a de l'interaction avec les autres, sans pour autant être un truc trop méchant. Dans le niveau 2, il va falloir qu'on se pose en OD, qu'on se déplace, il va falloir récupérer des clés pour pouvoir ouvrir les portes, parce que derrière les portes, il y a des super diamants, tout ça. Quand on arrive au niveau 3, il y a encore plus de zones, c'est encore plus chaud d'arriver à passer, les clés, ça va devenir encore plus tendu, et alors au niveau 4, c'est un peu la folie, il y a du caca, il y a des fusées, on arrive sur d'autres grilles, sur d'autres planètes, c'est parfaitement foufou. On se dit, mais zut, ils ont fait un truc. Ah, paf, tiens, tu vas voir s'il n'y a pas d'interaction. Hein, Vas-y, j'ai vu un caca. Alors, on remarque 2 styles d'écriture. Les miens. Ah, mais. Virez-le. Les miens et ceux de Rachel qui cochent plus. Non, on y a quand même pas mal joué. On y a joué à 2, à 3, à 4, c'est bien. Dans tous les cas, j'ai une préférence pour la partie à 2. Et il y a même un mode solo. Oui, que j'ai testé avec des cafés le matin. Ah, ce jeu va très bien avec un bon café. Non, et Diesel, si vous voulez un jeu à cocher qui a une sensation différente, qui est vraiment un petit jeu d'aventure progressif. Vous voulez jouer avec des enfants, vous jouez à celui-là. Vous voulez avec du... Oh, le monstre, je l'avais pas vu. C'est dégueulasse. Oh, ordure, coupez. Je vous parle maintenant d'un jeu de déduction, je vous parle de Break the Code. Celui-là, ce très bon jeu de déduction, c'est un jeu de déduction qui change un peu, c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus malin que ce que peut être Mastermind, c'est très brain. Là, il se passe quelque chose, quoi. Je trouve qu'il y a un côté... Mastermind, surtout, en fait, tu te rends compte que c'est rigolo quand t'as 8 ans, mais ça n'a pas de profondeur. Mathématiquement, tu trouves toujours à Mastermind, et... Alors que là, il y a vraiment le de but, déduction. en fait, alors ce qui est génial, c'est que c'est pas exactement le même jeu à 2 joueurs, 3 joueurs ou 4 joueurs. En fonction de la configuration du nombre de joueurs, c'est pas exactement la même chose. En gros, le principe général, c'est de trouver une séquence de 5 chiffres qui vont de 0 à 9, qui soient vert, il n'y en a qu'un, blanc ou noir. Et du coup, à votre tour, vous allez choisir une question, par exemple, quelle est la différence entre ton plus grand chiffre et ton plus petit chiffre? Parce qu'on a tous planqué derrière auparavant des numéros. Et quand on joue, ça dépend du nombre de joueurs. À 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs, le but n'est pas le même. Quand on joue à 3 par exemple, on cherche la combinaison qui est au centre du jeu. À 4 joueurs aussi. Alors on joue à 2, on cherche la combinaison de l'autre. C'est ça. Et du coup, voilà, on va poser des questions. Par exemple, quelle est la différence entre ton plus grand chiffre et ton plus petit chiffre, Simon? Eh ben, moi je vais y répondre. Eh ben, la différence est de 4. Ok. Et Monique? De 8. C'est de 8. La différence est de 8. Donc, oui. ok. Et donc, je vais pouvoir noter. Et on va continuer comme ça. On va noter sur toutes ces petites cases. On va essayer d'éliminer. En fait, on va essayer de trouver quels sont les numéros des autres joueurs de façon à les éliminer pour trouver quelle est la combinaison du centre. D'être le premier à trouver la combinaison du centre. En plus, à 3 joueurs, quand tu poses une question, t'es pas obligé d'y... on n'est pas obligé d'y répondre nous-mêmes. Voilà. Oui, voilà. À 4 joueurs, quand on pose une question, il faut qu'on y réponde nous-mêmes. Et des fois, on pose des questions qui arrange les autres. Non mais pour qu'elle dégage surtout. Oui. Parce qu'elle hop, elle est remplacée. On veut pas que les autres nous la posent cette question. On veut pas leur filer cette info, donc il faut la poser. C'est ça. Il y a tout un boulot de choix des questions et de déduction qui est vraiment cool.
C'est très bien à 2, très bien à 3, très bien à 4. Et moi je tiens à souligner que c'est la prise de notes aussi qui est difficile. C'est pour ça, on sait que c'est réfuté, c'est qu'est-ce que je prends comme information quand on me dit que la différence est de 8. Qu'est-ce que je prends comme information quand on me dit que ma plus grande suite est là. D'ailleurs, on voit la différence de prise de notes. Ça, on sent que c'est la fiche de Rachel. Et Non, ça, c'est la pas mienne. Il n'y a rien d'écrit. Je suis mauvais à Break the Code. C'est terrible, quoi. Donc voilà, Break the Code, si vous aimez bien les jeux un peu cérébraux, mais qui restent super fun et assez simples d'accès, foncez sur Break the Code. Nous allons parler non pas des points noirs de Oh oh monstre. Ça y est, Baptiste, tu n'es plus le collègue que j'aime le moins. C'est Rachel désormais. Ah ah, pour reprendre derrière, il n'y a plus personne. Bravo. Mais qu'est-ce que c'est que donc ce jeu, Monique? Eh ben, c'est pas le Ça point noir. suffit. Bon, continuez. Non mais parce qu'il y a eu des rires, donc je me dis que c'était pas bon. Nous allons parler non pas des points noirs de Simon, mais de C'est pas vrai. Punto. Punto, c'est un petit jeu. On va avoir la sensation de jouer à puissance 4. Mais c'est un tout petit jeu. Je le vois C'est- même pas tellement il est petit. Voilà, c'est un microscopique jeu, mais à l'intérieur, Rapproche-toi. vous avez ces petites cartes, le format pas trop petit pour jouer, mais très facile à transporter. Les boîtes métal. Voilà. Donc idéal pour la poche, en randonnée, Voilà. tout ça. Donc c'est un jeu où on va essayer en posant des cartes, on représente une couleur, et en posant des cartes les uns à la suite des autres, on va essayer de faire un puissance 4. Oui, c'est-à-dire moi je suis le vert, je veux jouer avec les cartes, avec le paquet de cartes vertes. Voilà, mais sauf que tu vas pas les voir, c'est à moi de jouer. Hop, je pose un bleu, à toi de jouer. Alors tu pioches et tu la poses, c'est ça? Voilà. Donc parce que moi j'étais parti en vacances, j'ai pas eu le temps d'y jouer. Hop, je vais écraser ce 2. Exactement, tu as compris, voilà. Nous sommes sur une puissance 4 avec une légère sensation de 3D parce qu'on va pouvoir, à partir du moment où la valeur est supérieure, s'écraser les uns les autres. Et ensuite, il faut souligner que c'est excellentissime à 2 parce qu'à 2, nous allons avoir 2 couleurs dans notre pioche de cartes que nous allons mélanger. Et là, c'est non plus un puissance 4, mais un puissance 5. Ah, tu mélanges les deux à la fois. Oui. Tu mélanges les deux à la fois. Du coup, faut essayer de pas te coincer avec C'est le ça. bleu, c'est essayer de faire une colonne de vert. Tu peux Ouais, utiliser exactement. une couleur pour écraser l'autre, pour pourrir l'autre et essayer de Et c'est construire un la puissance tienne. 5 dans un grillage de 6 sur 6. Donc ça devient Ah, tu peux pas dépasser sacrément 6 cases. un véritable casse-tête. Chaque fois qu'on vous parle d'un jeu dans ces vidéos, on essaie de toujours de prendre 3-4 minutes pour vous en parler. Je vais peut-être faire légèrement plus long sur Skijo. Vous m'en excuserez. Un jour, on reçoit par la poste une boîte de Skijo. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça, cet éditeur allemand qui vend ses jeux que sur Amazon? C'est moche. Je suis Mais pas d'accord, Simon. c'est affreux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis toi, tu joues. Et tu me dis, c'est quand même bien. Et puis Bruno, il joue. Et il me dit, c'est quand même bien. Et un truc que j'aime bien, il y joue avec une personne âgée que je salue très chaleureusement. Et en fait, c'est un jeu très universel, ce qui joue comme peut être le Rumicube, j'ai un truc là. C'est hyper fédérateur. J'adore ce genre de jeu-là. Et donc je me mets à jouer à Skijo. Et en fait, de la sélection, il y a plein de jeux. Vous avez joué à tout, parce que moi, j'ai passé tout mon été à ne jouer qu'à Skijo. Alors, on dit sans doute Skyjo ou Skijo. Non, Skijo, c'est vachement Mais bien. comme c'est plus un jeu pour vieux, ça veut dire Skijo. Et d'ailleurs, ce n'est plus Simon, c'est Skijo, ouais, voilà. Rachel m'appelle que comme ça. Tous les gens qui traînent du côté de Toulouse le savent. J'ai un amour immodéré pour Skijo. Je considère qu'après Wingspan, sans doute, c'est le meilleur jeu auquel jouer cette année. C'est ça. Ça peut vous paraître délirant dans un monde de jeux où les illustrations se déchaînent, le gameplay est fou. Moi, j'aime Skijo. C'est l'essence même de ce que doit être un jeu. C'est trop fun, c'est trop cool, c'est absolument universel. Si je joue avec tout le monde, c'est absolument addictif. Je passais l'été à jouer à ça, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans Skijo? On a chacun une petite grille comme ça devant soi, avec des cartes, mais fait avec du word art, quoi. C'est incroyable, tellement ça pique les yeux. Au début du jeu, on va chacun retourner 2 petites cartes dans notre grille. Le but, avoir le moins de points possible dans sa grille. Et grosso modo, c'est un peu comme au Rumi, au Rami, tout ça. On pioche des cartes et soit on les prend dans notre grille. Ouais, un 0, ça mieux qu'un 4 parce qu'il faut avoir le moins de points possible. Ou alors, on prend la dernière carte qu'a défaussé quelqu'un. Tiens, tu as le 4, je le veux moi, je le veux dans la grille. Tiens, je vais le mettre à la place de celle-là.
Ah non, j'ai jeté un 0. Et toi, tu vas prendre le 0. Et tu vas me chambrer. Parce que je suis nul, j'ai mis un 4 à la place d'un Oui, t'es 0. nul, t'as mis un 4 à la place d'un 0. Et voilà. Et on passe la partie à se chambrer. C'est bourré de hasard. Mais ivre-mort de hasard, le truc, quoi. Mais c'est drôle. Pour qui a déjà joué au Gang des Castors, on est là-dedans. Dans qu'est-ce qu'il a comme carte, qu'est-ce qu'il faut jeter. C'est du Gang de Castors, c'est du Rumi, c'est du 0. C'est du jeu comme pourrait le faire Rainer Knizia. Je peine à décrire à quel point ce jeu est cool. J'en ai fait 50 parties, on a inventé des règles. Alors parce que voilà, le but ultime de la chose, c'est un skijo, de faire un skijo. Parce qu'il y a des cartes pourries, des 12, on les veut pas, ça fait perdre 12 Mais points. si, moi je veux faire. Malgré tout, on les prend. Parce que si jamais on arrive, parce qu'on les récupère des cartes qui ont défaussé les autres, à mettre 3 fois la même carte dans une colonne, on dit skijo. Skijo. Alors il faut dire skijo de la valeur. Ouais. Skijo de 12. Et hop. Ah, on applaudit 12 fois un skijo de 12. Un skijo de 2. Un skijo de 0. Et voilà. Et on applaudit les autres parce qu'ils ont fait des skijo. C'est con. Alors c'est pas dans la règle. Hein. Ça c'est les règles vraiment Simon. Hein. Je vous les rajoute. Le passe-temps. Ouais, mais je vous vends mes règles avec. Cette phrase est horrible. Heureusement. Voilà, que c'est moi qui l'ai dit. C'est, vous allez vous marrer à jouer à ça. On note des petits points, comme on joue au Gang of Four, comme on joue à des jeux de cartes. Vous y passez la nuit, vous y passez la vie. Ça ne plaira pas à tous ceux qui veulent des jeux de stratégie. Par contre, vous voulez jouer avec des gosses, ça les fait triper. Vous voulez jouer avec vos parents, vos grands-parents, ça les fait triper. Vous voulez jouer avec des gens qui, les jeux, ça leur parle pas plus que ça, mais ils aiment bien jouer à la belote une fois tous les 4 matins, ça les fait triper. Ça se trouve pas partout ce qui joue, nous on y croit à donf, c'est le prochain Spiel des Jahres, en fait comme j'ai le plaisir à dire, c'est le Spiel des Jahres de 1979. Mais c'est ça, c'est à ces jeux-là que tu donnes le Spiel, parce que ça veut faire jouer tout le monde, ça rend addict au jeu, et mis à part d'être laid, Bah ça n'a pas de défaut. Hein. mais non, c'est super lisible. Et j'ai fait jouer 40-50 personnes. Et à part 3 grincheux qui se reconnaîtront, qui n'aiment pas ce qu'ils jouent, ouh, vous n'aimez pas ce qu'ils jouent. Et vous allez mettre des commentaires, je le sais. Et tous les autres, vous êtes dans mon cœur avec ce qu'ils jouent aussi. Et maintenant, je vais vous parler de Palm Island. Palm Island, c'est le jeu avant de partir en vacances. Qu'est-ce que j'achète? Évidemment que j'ai acheté Palm Island. Mais que fait Baptiste? La palme. Dans le Oh Mais non. Et Parce le que grand Palm prix Island, est attribué, hein? ça s'appelle comme ça parce que c'est le jeu qui se joue dans la paume de la main, qui se dit en anglais palme. Apple Ball. Palme. Palme. Et dans ce jeu, nous allons construire une island, une île. Nous allons la construire dans le creux de la main, donc vous pouvez le jouer partout. Partout, partout, partout. C'est un des seuls jeux qu'on peut jouer à l'envers. La tête en bas. Ah, oui. Oui. Non, mais... Baptiste est ailleurs sur ce point, sur ce Ah, Palm mais si, Island. c'est vrai. Non mais Le surtout jeu- le seul jeu que tu en joues dans la bateau, main. Il y a que voilà. ça comme jeu. Oui. Il y a, si tu veux jouer dans l'avion, toi t'as pas besoin d'installation. En C'est. bateau. Est-ce Pendant que, la- est-ce que tu as joué en faisant ton footing cet été? J'ai essayé, mais j'avoue, je l'ai vite rangé dans le petit bracelet parce que ça m'essoufflait un petit peu. C'était la tellement mission de Rachel cet J'étais été. concentré. Qu'est-ce Donc, qu'il faut c'est faire? pour ça que vous n'avez pas vu. On va construire une île. On va construire une île en regardant les cartes, les 2 cartes qui sont au-dessus de ma main. Je vais faire défiler mon deck que j'aurai au début mélangé. Je vais le faire défiler 8 fois avec cette carte marqueur compte tour. Et à la fin, je vais compter mes points parce que je vais stocker des ressources. Hop, ici du bois, ici du poisson. Ça, je peux pas le faire. Hop, je désactive mes ressources et je vais pouvoir construire un logement par exemple. En fait, tu fais Et tourner voilà. tes cartes et tu les tiens dans un Voilà, sens, dans voilà. un autre, par-dessus, dessous. On les montre comme ça. En fait, quand il y a une petite icône qui permet de tourner, en fait, on va pouvoir le faire pivoter et le mettre sur le côté et récupérer les ressources qui sont sur le côté. Et c'est Exactement. les ressources qui sont disponibles en fait. Et donc Voilà. comme ça, on va continuer et essayer de construire ce que tu disais. Voilà, et activer ces bâtiments ou en les retournant, hop, Pour qu'ils soient plus efficaces. pour qu'ils soient plus efficaces et surtout qu'ils rapportent de plus en plus des points de victoire. Est-ce que c'est pas un peu le Age of Empire de main? Non, mais d'aujourd'hui. Oui, sans le Oui, côté oui. affrontement quand même. hein, Oui, c'est pas c'est du ça. tout. C'est plus le côté développement. Mais voilà, c'est un jeu solo, principalement solo pour moi, parce que qui donne envie de se dépasser soi-même, parce que vous allez compter vos points à la fin de la partie. Vous avez une fiche de score qui va vous dire oh, de 10 à 19, il y a encore du boulot. À partir de 30, ça commence à être assez exceptionnel, mais surtout à partir de 30, et c'est là que ça fait plaisir, à partir de 30, vous allez pouvoir faire des exploits, ce qu'on appelle dans le monde du jeu vidéo des achievements. Vous allez, la première fois, gagner la statue de la confiance. La statue de la confiance, c'est une relique que vous allez pouvoir rajouter dans votre deck. Peut-être qu'avec cette statue de la confiance, j'arriverai à avoir 3 bois à niveau 2 et je vais pouvoir D'accord. avoir ma Le côté hache évolutif d'impuissance. du jeu. Ouais. Quand tu débloques des trucs, tu peux continuer à avancer dans le Ouais, jeu. c'est C'est ça. trop cool. Oui,
De toute façon, c'est l'insensation des jeux de cet été. Ça a pas quitté le top des ventes, sur internet ça parlait que de ça. Du coup, tu peux aussi dire aux gens, je crois, les cartes que t'as pris, dans quel ordre, pour comparer tes scores aux autres joueurs sur internet. C'est ça. Ouais, du coup, c'est pas si solo que ça au final. Oui, voilà, on le joue solo, mais on n'a qu'une envie, c'est de partager nos exploits. On en avait parlé dans une vidéo, hein, quel jeu était le jeu le plus beau auquel vous aviez joué, et Séverine et Chantal nous avaient dit Grim Forest. Jamais entendu parler de ce jeu. Effectivement, ça avait l'air super joli. On le reçoit et waouh. Ah, mais je me rappelle encore, Bruno dit, oh, on l'a reçu, on ouvre la boîte, et je savais que c'était très beau, on l'avait dit. Ah, on ouais. avait mis des photos, on avait regardé des figurines, des petites photos comme ça. Mais Je le confirme, c'est un des jeux les plus beaux qu'on a eu dans cette boutique. Il est Et magnifique. surtout pour son prix. Voilà, il coûte 45 € pour le matos, pour les figurines, pour les dessins, pour le tout. ça vaut C'est magnifique. Ça vaut 80-90 balles un jeu comme ça habituellement, c'est un peu la folie. Hein. Qu'est-ce que c'est La Forêt des Fers Grimm? C'est un jeu de programmation un petit peu. C'est un jeu, le but va être de construire 3 maisons. Et à chaque tour en fait on va un peu programmer où est-ce qu'on veut aller collecter. Est-ce qu'on veut aller chercher du bois, est-ce qu'on veut aller chercher de la paille, est-ce qu'on veut aller chercher de la brique. Par exemple, je veux aller chercher du bois, et bien je vais me positionner, je vais mettre la carte du bois et je vais me positionner dans le bois. Mais chacun va faire pareil. Et si je suis tout seul dans un lieu, je vais récupérer tout ce qu'il y a dans le lieu. Si on est plusieurs, Si on est plusieurs, on va partager parce qu'on est sympa. Mais du coup, on va récupérer moins. Ce qui fait tout le sel du jeu, c'est que très rapidement, en fait, on va jouer des fables. On va jouer des fables avec notre carte de collecte. Et la fable, Par le poil de mon manteau. c'est ça. ah mais c'est vraiment ça, c'est par le poil de mon menton. Non mais je me demandais. Et la fable, en fait, justement, elle va te dire que si je suis tout seul dans un lieu, je vais récupérer double. Mais surtout, en fait, elle va dire que dans ce lieu, il y a un ogre. Et l'ogre, si on y va dans ce lieu, il va se passer des trucs pas cool. Donc c'est un jeu un peu fourbe, mais il n'y a pas d'acharnement. Parce que vous n'allez pas cibler une personne en particulier. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un que vous aimez pas, vous n'allez pas le pourrir toute la partie. Ça se reste un peu hasardeux. Non, mais Voilà. les figurines sont folles, même les cartes. Même les cartes sont et même le trop thème belles. est hyper bien pensé, c'est-à-dire que vous allez avoir des amis, le pouvoir des meilleurs amis, amis. voilà, le pouvoir des amis est cohérent avec le nom du personnage du conte duquel il vient. Il y a le petit bonhomme de pain d'épices, Voilà, il est trop mignon. il y a C'est un un préféré. Il y a plein de clins d'œil Moi, au je conte des suis frères Grimm. Boucle d'or. C'est excellent, Alors, c'est magnifique, C'est très familial. c'est très familial. Ne cherchez pas un gros jeu costaud. Vous Non. pouvez jouer avec des enfants sans problème, on va dire 7, 8 ans, 8 ans. En 8 ans quand même, il y a Voilà. du texte, on peut Mais se voilà, faire le- avec rien tout, que de jouer avec le matériel, de se dire waouh, quand même, les figurines sont belles, ça c'est juste un pion joueur, hein. Voilà, ça c'est juste un Mais- pion joueur, Souvent quand on offre un jeu à quelqu'un, c'est ça. tu sais, on t'offre un jeu certes, Joli jeu quand même. mais toi tu veux un truc qui fasse waouh Ouais. et le jeu Voilà, soit voilà. cool. Il y a un peu ça sur Takenoko aussi. Oui, c'est vrai. Eh c'est ben, vrai. sauf qu'il y a l'effet double fou sur la forêt des frères Grimm. Access granted. Blackout Hong Kong. Non. Ce jeu n'a rien à voir avec les tristes événements de cet été, pourtant c'est un des jeux de l'été. C'est un jeu d'Alexander Pfister que vous connaissez sûrement grâce à Mombasa, Great Western, et dans ses plus petits jeux, Isle of Sky, le très bon Isle of Sky. Super bon Isle of Sky. Et donc il nous a sorti cette petite merveille, qui n'est pas au goût de tout le monde, mais après voilà... Ah, graphiquement, oui, voilà. on est sur le thème du blackout et de la... On est dans Voilà. le truc sombre. C'est une grosse panne d'électricité à Hong Kong, et on va essayer de rétablir l'électricité et de montrer Plus qu'on la est... pollution qui est par-dessus. Oui, voilà. Et on va essayer de tirer notre épingle du jeu, de montrer que c'est nous qui allons pouvoir sécuriser les quartiers grâce à nos spécialistes, placer nos petites centrales et bien sûr, sûrement s'enrichir au passage. Ok, on joue un peu des CRS qui quadrillent la ville. Non, on remet de l'électricité. On joue EDF. On joue EDF. C'est bon, ça va. EDF, les jeux. Donc, Ouais. il faut savoir que, comme dans tous ces jeux de gestion, mais celui-là particulièrement, comme on est sur un jeu d'anticipation, on est sur un excellentissime jeu à deux. Si vous jouez souvent à deux, Ouais. venez jeter un œil C'est sur Blackout Hong Kong. Je trouve que ouais, c'est bien meilleur à deux. Oui, voilà. J'abonde dans ce sens. Puisque nous sommes sur un jeu d'optimisation de main de cartes et surtout aussi sur un jeu de course parce que vous allez essayer grâce à ces petits cubes de sécuriser les quartiers pour récupérer ces centrales pour hop dire ce quartier là à moi, tu l'as commencé, ça sert à rien, arrête-toi, il est à moi. Ouais. Donc Ça reprend un peu la mécanique qu'on retrouvait dans Mombasa. Un système de je joue 3 cartes, mais je vais en défausser.
Quand on accomplit des exploits, c'est comme ça qu'on gagne des nouvelles cartes qui vont équiper notre main. Et il y a le système de dés qui est rigolo. C'est-à-dire qu'en fait, dans le jeu, on gagne des ressources qui sont de différentes couleurs, qui sont rouges, qui sont bleues, qui sont jaunes. Par contre, on sait pas ce que c'est. À chaque début de tour, on jette des dés qui disent tour-ci, les cubes bleus que vous avez accumulés, c'est des outils. et le jaune, ça sera du riz. Et le rouge, ça sera du médoc. Et donc, t'as prévu, t'as tes cubes. Et tu sais pas ce que ça va devenir le tour d'après, quoi. Et il va falloir que tu gères aussi tout ça à la fois. C'est plein de très bonnes idées. Alors en fait, j'en avais entendu parler un peu avant. Ben, on a un ami qui s'appelle Jérémy et Youn, qu'on salue, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Ludema, qui parle de gros jeux. Et quand il était revenu d'Essen, ils avaient fait une review de Blackout Hong Kong en disant c'est un des meilleurs jeux du dernier Essen et c'est un des meilleurs jeux d'Alexander Pfister. Et quand on dit ça, c'est comme si Welbeck sortait un bouquin comme disait c'est le meilleur Welbeck. C'est un truc, c'est très bon après des trucs très très bons, quoi. Donc si vous aimez ce genre de jeu là, c'est vraiment à pas louper, quoi. Ok, donc Underwater. Vous êtes affreux, j'avais pas vu. Vous êtes vraiment horrible. On essaie de présenter des chouettes jeux de stratégie un peu, et on se retrouve avec deux gosses de 4 et 6 ans. Ça va pas du tout. Underwater Cities. C'est, alors, Pitch, Terraforming Mars sous l'eau. Hein, je vais vous mettre dehors. C'est du vraiment, voilà. On reprend, Terraforming Mars sous l'eau. Vous me perturbez. Comment ça va marcher? L'idée, c'est qu'il va falloir développer une cité sous-marine. On va chacun avoir un plateau comme ça devant nous, dans lequel on va essayer de créer un système de routes, de dômes. En fait, on va chacun chercher à créer sa cité centralisée. On a chacun un plateau comme ça. L'idée, à la différence de Terraforming Mars, où on va jouer des cartes et chacune vont nous développer, là, vous n'allez pas pouvoir jouer les cartes que vous voulez. Vous aurez des cartes en main qui sont rouges, qui sont vertes, qui sont jaunes. Vous voulez jouer une carte rouge, il va falloir prendre un de vos ouvriers et venir vous poser, pif, sur une case rouge. Vous voulez jouer une carte jaune? Hop, faudra un de vos ouvriers et aller vous poser sur une case jaune. Les cases ont un effet. Les cartes aussi ont des effets. Du coup, il va falloir vous dire quelle case je veux, quelle carte je veux jouer, et arriver à vous en sortir là-dedans. Autant vous dire qu'une fois qu'une case est prise, elle est prise. Il faut jouer en premier. Il faut être celui qui va piquer les cartes avant les autres. Et c'est là une des différences majeures par rapport à Terraforming Mars. On est là aussi pour se coincer. Comme dans tous les jeux de poste d'ouvriers, comme dans l'Agricola, les Caylus, on veut aller choper ça parce que si on le fait pas, on va être coincé. À nous de développer notre ville. On va piocher des cartes au fur et à mesure de jeux de plus en plus puissants, de plus en plus coûteuses. Notre ville, elle va se mettre à produire des ressources, on va construire des améliorations à l'intérieur de nos villes. Chacune des cartes déclenche un effet immédiat, est un assistant qu'on peut activer. Ça monte en puissance au fur et à mesure, mais attention, du début à la fin, vous n'aurez toujours que 3 actions, 3 petits ouvriers à envoyer bosser. Il va falloir s'en sortir à l'intérieur de ce carcan. Bon, pour qui connaît Terra, il y aura des similitudes au niveau des cartes. Pour qui connaît Tzolk'in, un autre fabuleux jeu, on retrouve le côté, à chaque partie on tire 6 cartes et c'est ces trucs-là qu'on vise pour récupérer, qu'on va essayer d'atteindre. Pour qui connaît Terra, on a aussi ces petites assistantes, c'est le premier à faire un truc qui la gagne et qui gagne le bonus qui va avec. Ça reprend plein d'éléments de jeu qu'on aime bien, avec ce côté jeu de cartes développement, un thème cool, un matos cool, et pas très cher. Tu vois, tu prends Terraforming Mars, ça coûte 60 €. Lui, il est 48, 50 €. On est quand même un cran en dessous. Mais on n'est pas en dessous en termes de possibilités, de stratégie, de richesse. C'est bien à 2, c'est bien à 3, c'est un peu plus long à 4, mais c'est pas moins bien à 4. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui, non, mais en plus, c'est chouette vraiment de fabriquer sa ville, ses connexions, ces petits dômes sous-marins, etc. Ils auraient pu faire un truc tout plat avec des tuiles, mais non, ils ont fait un truc avec des dômes, tout ça. Le thème sous-marin, il marche, on incarne un dauphin au début du jeu. Mais si, t'es un assistant, t'es un dauphin. Ah non, t'es un assistant dauphin, il te dit oui, je vous comprends, maître. Ils ont une phrase où ils se foutent un peu de ta gueule. Moi j'aime beaucoup, et je suis pas le seul. C'était un retour de stock, ça revient là. Peut-être qu'au moment où la vidéo est publiée, c'est voilà, c'est juste, on est juste à la liaison. Si au moment où vous regardez cette vidéo, regardez, est-ce que c'est dispo et tout. Normalement, c'est revenu, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de jouer à Underwater Cities. Fin de la vidéo, on parle maintenant d'un jeu qu'on kiffe depuis des années et qui est enfin revenu. Bruno, Bruno crache, jubulaire, Love Letter.
Love Je Letter. t'aime. Le lundi, c'est le jeu de l'amour et c'est le jeu qu'on aime. Alors on va faire un truc qu'on fait pas habituellement. Toi qui as des ongles et tout, on va faire du unboxing en vidéo. Parce qu'on y a joué, mais avec le jeu de Louis que je salue. C'est vraiment la vidéo, on salue tout le monde. C'est un truc qu'on kiffe, qu'on surkiffe et qu'on surkiffe. C'est Ça me sans slave. doute un des meilleurs jeux au monde. On en parle dans la vidéo de nos jeux préférés de tous les temps. C'était une des premières vidéos un peu désastreuses. Tu vois, c'est pas des cœurs, c'est Mais trop non, c'est chic. des petits cubes. C'est un jeu C'est pas des chic. cubes. C'est un jeu dans un petit sac, c'est un jeu minimaliste. Qu'est-ce que c'est Love Letter? C'est un jeu de fourberie totale et absolue. C'est un jeu rapide, frénétique, minimaliste. Grosso modo, votre but, alors le thème il est ce qu'il est, hein, mais il marche. Votre but va être de remettre une lettre d'amour à la princesse. Eh bien, cette princesse, vous voulez finir la partie en l'ayant dans la main, comme ça. Hop, princesse! J'ai une lettre pour vous. Si jamais personne ne l'a, c'est pas grave. Vous remettrez la lettre à sa pote, la comtesse. Si personne l'a, c'est pas grave. Vous la passerez au roi. Il faut survivre et il faut avoir la princesse. Comment ça se joue? Mais c'est simple, on a 2 cartes en main. Celle qu'on veut pas garder, on la jette et on fait son effet spécial. Ça nous permet à chaque fois plein de trucs. Le prêtre vous permet de regarder ce que les autres ont dans la main. Le garde vous permet d'attaquer quelqu'un. S'il a deviné, vous avez deviné qui c'est qu'il a. T'es le roi. Non, je suis pas le roi. Ah, tant pis. Dommage, sinon tu m'aurais tué. Je suis le baron, je compare si ma carte est plus forte que la On se tienne. tue. Si t'es la servante, t'es protégé. Si t'es le prince, t'obliges quelqu'un à jeter sa carte. On passe son temps à dire tu jettes, tu pioches, t'attaques, je suis protégé, je regarde ta carte. Faut survivre et faut finir avec la princesse. Ouais. C'est une partie, c'est quoi? C'est entre 30 secondes et 2 minutes. Ouais. C'est ça. Et chaque fois qu'on gagne, on prend un petit pion. Faut avoir 4 pions. Du coup, j'ai gagné la partie. Qu'est-ce qui se passe la partie d'après? On s'acharne. Et voilà, vous essayez de me faire perdre. C'est tout le truc. Vas-y, Simon, montre-moi ta carte. C'est le premier. Eh, allez, je te vole, et Simon, de toute façon, oui, c'est bon, c'est pour moi. Ça joue 3 à 6. Avant, ça se jouait qu'à 4. Nouvelle édition, Ils ont rajouté 2 persos. il y a 2 persos. Bon, parce qu'il y a des gros fans de Love Letter. On en parle, ils disent, mais c'est un truc qui est méga joué. Je pense qu'on a atteint le million d'exemplaires à travers le monde. Il y a des petits persos qui permettent de faire des points, même quand on a perdu qui est l'espionne. Et il y a un nouveau perso qui est le chancelier, qui permet de mettre des cartes sous la pioche. Du coup, on sait ce qui va arriver à la fin du jeu. C'est un jeu culte de fourberie qui joue en 3 minutes. On fait une partie, 2 parties. La nuit est tombée, on y joue quand même, on y joue encore. C'est vraiment dans nos jeux préférés. Clairement. Il y a Love Letter. Moi je parlais de ce qui joue avant dans ce côté. Et ben c'est exactement ça, c'est l'essence d'un jeu. C'est addictif, c'est rapide, c'est Simple. fourbe. Oh Voilà. oui. C'est hyper Vous simple. vous expliquez pas les règles, vous le jouez immédiatement. Ah, vas-y, tu pioches une carte, en joues une, vas-y, c'est parti, faut survivre. Et maintenant, c'est revenu, ça joue jusqu'à 6, et c'est beau. Achetez-en, jouez-y. Culte. Ça y est, c'est fini. On est à la fin de la vidéo, il nous reste à vous dire un truc, il nous reste à vous parler. Ah non, mais arrête de m'écrire dessus. Regardez, je suis toute la vidéo, je suis. C'est voilà, pas c'est lui. Crade. Il me reste à vous dire qu'on a encore plein de vidéos sous le bras. C'est une métaphore. Et on retourne dans quelques jours avec Rachel. Une vidéo de nos jeux préférés. Car vous ne connaissez pas les jeux préférés de Rachel. Et sans doute, Ils ont un peu changé les ça a mecs. évolué. Ouais. On fera un live pour vous expliquer comment on bosse, pour vous expliquer pourquoi on choisit ces jeux, pas d'autres, comment on fonctionne. On fera une petite FAQ, on refera un live incessamment sous peu. Je suis le cul. Tu es le F, il est le Je suis le A. Fais-moi un F. A. Q. Ouais, Q, voilà, on est bien. On fera tout ça. Abonnez-vous si vous voulez voir le cul de Rachel. Le cul de question. Je voulais dire un truc intelligent et tu m'as tout foutu en l'air. Là, on a C'est aussi des catastrophique. vidéos un peu plus avec un peu plus de moyens, genre Oh. une vidéo sur route qui risque d'être cool. C'est même pas une vidéo, c'est limite un C'est un petit mini-film, film. ouais, c'est un On a mini-court-métrage sur super route. hâte de vous le montrer. Voilà, on mais va- il y a du boulot. Beaucoup, Voilà. beaucoup de boulot. Donc ça va. Comme tous les autres vidéos, on a des petites vidéos où on joue avec nos potes, on a plein de trucs. Abonnez-vous évidemment, comme ça vous serez prévenus dès que ces vidéos seront arrivées. Alors, c'est très important pour nous d'avoir vos commentaires de qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui vous apparaissait bien comme jeu, pourquoi vous n'avez pas parlé de tel jeu et celui-là, est-ce qu'il est sorti? On a commencé à repérer tout ce qui allait sortir dans les mois qui viennent. Il y a un truc qui s'appelle Noël, il y a un truc qui s'appelle Essen qui arrive. Donc, de très belles choses en perspective. On espère que cette vidéo vous a plu, vous a amusé, vous a donné envie de jouer et vous a donné envie de nous commander des jeux. Qu'on met tout dans des cartons, on met des petits mots, on envoie tout. Cool, tu m'as acheté ça, c'est trop cool. On adore faire ça, c'est notre boulot et c'est ce qui nous permet de vivre. Hein, c'est bien. Et ouais. Sinon on serait mort.
Je plaisante. Venez nous voir en magasin, venez nous voir à Toulouse, on vous accueille les bras ouverts. Mesdames et messieurs, à bientôt. Salut. Au revoir. Salut. Ah, elle prend toute la place.